Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on revient avec le nouveau tirage, le tirage d'aujourd'hui. Alors le thème c'est pourquoi certaines personnes sont éveillées, réveillées et d'autres non. Que ce soit éveillées spirituellement ou que ce soit réveillées par rapport à la situation actuelle. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, j'espère que le son marche cette fois parce que ce matin ça n'a pas marché. Le micro n'a pas pris parce qu'en fait tout simplement je l'avais pas bien branché. J'ai changé de téléphone et pourtant on m'a prévenu. Si vous allez voir la vidéo, il y a 2 bugs. À un moment donné, la perche tombe, j'ai le micro qui saute, mais non, donc j'avais pas compris ce qu'on me disait. Donc il n'y avait pas de son ce matin, voilà. Enfin, il n'y avait pas le son du micro, donc du coup on m'entendait pas bien. Donc là, normalement, c'est bon. Demain, sachez que je ferai le tirage sur les animaux domestiques. Quel est leur rôle ? On m'a posé cette question. Donc, on verra ce qu'on nous répondra à ce sujet. Alors, donc le sujet d'aujourd'hui, donc pourquoi certaines personnes sont éveillées, réveillées, et d'autres non, d'autres pas. Ok. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus ? Bah décidément. Elle aime bien sortir celle-là. En ce moment, c'est la patience ou l'as d'épée, la vérité, ou attendre son heure. Bon, bah, écoutez. Alors, déjà, c'est une question de temps, visiblement. On a un 2 de feu, communication compliquée. Difficile de communiquer avec ces personnes quand on est réveillé et eux non. Très difficile de réveiller un somnambule qui déambule, comme ça. On nous dit que c'est une question de temps, visiblement, qu'il faut attendre, que chaque chose en son temps, et que chaque chose arrive au bon moment. Donc j'imagine également l'éveil de certaines personnes. Ok. Alors on avait aussi repos et rajeunissement. Alors, on a des personnes qui se reposent. Peut-être qu'ils n'ont pas envie de se prendre la tête. Des personnes qui sont assez jeunes dans leur tête, ou même ce sont des jeunes âmes. Alors, il paraît que voilà, par exemple en flamme jumelle, il paraît que le chaser, la polarité féminine, le yang, la personne qui est plus éveillée en général, est une âme plus vieille, qui a vécu plus de vie. Ça voudrait dire que dans le couple de flammes jumelles, il y en a une des deux qui a été incarnée plus de fois et qui a dû comprendre visiblement un peu les enjeux et comment ça se passait sur Terre et ce qu'il fallait donc comprendre et faire. Alors que le runner, le masculin, la polarité yin, est une âme plus jeune. Du coup, a beaucoup plus ce comportement enfantin, naïf, voire inconscient en réalité, et pas enfant. Il y a un côté connecté, très très connecté, mais très très... bref, on va pas parler des flammes jumelles maintenant, mais bon. En tout cas, alors peut-être que ces personnes donc, sont des plus jeunes âmes. Voilà. Et ce sont des personnes visiblement qui se reposent, qui ne veulent peut-être pas trop se prendre la tête non plus. C'est le 4 d'épée. On nous parle encore d'un temps, un temps de guérison, un temps nécessaire, un temps de repos, un temps de méditation. Donc on a des personnes qui ont besoin de temps, qui ont besoin de repos, qui ont besoin de réfléchir à la question et qui ont peut-être aussi envie de se prendre la tête. On va dire les choses aussi telles qu'elles sont, quoi. Ok, alors on continue. Obstacles et défis. 5 de feu. Encore une fois, des problèmes peut-être de communication, des tensions, des disputes. On nous parle aussi de sagesse, de savoir. Il y a des personnes pour qui c'est trop compliqué, en fait. C'est trop compliqué d'avancer. Il y a trop d'obstacles. Il y a trop de défis à relever. Il y a trop un risque de tomber. Voilà. Et pourtant, ce sont des personnes qui sont guidées.
peut-être même qui sont, voilà, on parle de personnes qui méditent, donc qui réfléchissent, qui ont quand même une connexion avec la nature, qui sont guidées par des anges gardiens, très 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 soutenus, mais c'est compliqué d'avancer. Bon, dernière carte. Chakra du troisième œil. Clairvoyance, intuition. Des personnes qui ont des intuitions, mais qui ne veulent pas les écouter. On se dit pourquoi elles sont éveillées, réveillées. Est-ce qu'elles ont vraiment le chakra du troisième œil ouvert? Moi, je dirais que oui, mais elles veulent le refermer avec... voilà. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous dit à ce sujet? Pourquoi certaines personnes sont éveillées, réveillées et d'autres non? Alors on dit que c'est une question de temps pour répondre à cette question, et c'est aussi une question de temps pour les personnes en question qui s'éveillent, qui se réveillent. C'est compliqué en attendant de discuter ensemble entre les deux camps, j'ai envie de dire, entre les endormis et les réveillés. Ce sont des personnes qui visiblement méditent sur la question, réfléchissent, mais ont vraiment besoin de temps, beaucoup de temps, parce que peut-être sont plus jeunes, ce sont des plus jeunes âmes, ou des personnes plus naïves, ou plus... ce sont des personnes qui sont connectées à la nature, mais qui ont quand même besoin de repos et qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Parce qu'il y a trop d'obstacles et de défis à relever quand on est éveillé, réveillé, c'est trop compliqué, c'est trop dangereux, il y a trop moyen de tomber, on ne sait pas dans quoi on va tomber, jusqu'où on va aller. Ce sont des personnes qui sont soutenues par des anges gardiens, par des forces divines autour d'eux, et qui sont clairvoyants, en réalité qui savent très bien, qui ont des intuitions, et qui savent tout comme vous. Ils se forcent à fermer leur troisième œil et leur conscience. Bon. C'est tout de suite très agaçant, parce que on comprend que ce sont des personnes très lâches, en fait. Hein. Vraiment, quand même, des 3 cartes, là, c'est quand même très, très lâche, quoi. Parce que du coup, ça met tout le monde dans le bordel à cause de personnes qui... j'ai pas envie de me prendre la tête, quoi. mais c'est tellement ça, quoi. Bon, on va préciser les cartes, mais... si ça continue comme ça va m'énerver, ce tirage. Vous savez comment je suis, quoi. Donc je vais essayer de rester calme. Surtout qu'on m'a prévenu de rester calme cette semaine. Si on a des vérités qui tombent, il faut pas s'énerver. Donc on va voir. Allez, on se détend. Alors, sur attendre son heure, qu'est-ce qu'on nous dit? Miroir magnétique, ego de protection. Je sens que mes guides vont me chatouiller pour que je m'énerve. Mais je ne vais pas m'énerver. Non. Alors, ce sont des personnes qui attendent le bon moment pour leur petite personne. Voilà. Qui ont peut-être de l'ego, qui n'ont peut-être pas trop envie de se remettre en question, mais qui surtout se protègent leur petite personne. Ce sont des personnes assez égocentriques, assez égoïstes et assez égocentrées. Bon. Très bien. Et elles attendent le bon moment. Le moment où l'altruisme passera au-dessus de l'égoïsme et la protection des autres passera au-dessus de la protection de soi-même. Mais ce sont des personnes très autocentrées et puis qui prennent le temps pour eux-mêmes. Donc bon, ok. Alors, sur repos et rajeunissement. J'en ai 15 là. je sais que vous voulez que je m'énerve, mais non. Allez. Sur repos et rajeunissement. La joie. Ce sont des personnes... Pourquoi certaines personnes sont... Alors j'ai l'impression que là on va se... Alors peut-être juste au début du tirage. Mais bon, on étudie les personnes qui ne sont pas réveillées. Et pourquoi? Peut-être d'ailleurs j'aurais changé le titre. Si je vois que c'est comme ça. Ah, alors attendez, j'ai une petite bête ici. Voilà. Donc, on nous dit que ce sont des personnes qui veulent de la joie. Il y a de la joie, voilà.
C'est genre, voilà, je me repose, je prends le temps pour moi, je vais dans la nature, je réfléchis juste à moi. Je suis très jeune dans ma tête et tout ce que je veux, c'est de la joie, c'est du bonheur, c'est l'amour bien en couple, c'est laissez-moi tranquille. Euh, comme c'est comme un enfant, ce sont des enfants en fait, ce sont des enfants qui ne veulent pas se sortir d'une illusion et qui veulent rester joyeux, légers, heureux. Bon. Sur obstacles et défis, alors on a la maison. On nous dit que ce sont des personnes qui ont déjà des problèmes en eux-mêmes. Ils ont des problèmes en eux-mêmes parce que visiblement, ils ont quand même beaucoup d'ego. C'est dans une pensée très égoïste et non altruiste, alors qu'on vit tous ensemble. Ce sont des personnes qui sont très auto-centrées sur leur bien-être à eux, sur leur joie à eux. Et ce sont du coup des personnes qui ont peut-être effectivement des problèmes en réalité, si on va chercher au fond d'eux. Parce que là, on a 2 cartes qui nous parlent de soi-même. Donc, le miroir magnétique et la maison, le fort intérieur. Donc, c'est vraiment des personnes qui sont orientées vers elles-mêmes. Et en réalité, elles ont déjà beaucoup trop de problèmes à gérer en elles-mêmes. J'imagine des problèmes émotionnels ou psychologiques, des difficultés à déjà se faire confiance, à avancer dans la vie, à avoir la foi, à oser se lancer dans certains projets, qu'elles n'ont pas envie visiblement de problèmes en plus, voire de tensions et de disputes avec des membres de l'entourage, de la maison, du foyer, de la famille, conjoints, enfants, parents, entourage. Non, c'est trop compliqué. C'est trop... non. Il y a trop trop d'obstacles et de défis à relever et trop de dangerosité pour ma petite maison intérieure et extérieure, corporelle, émotionnelle, physique et psychologique et familiale, maison même, voilà, son foyer, son petit chez-soi, bon. Ok. Alors, sur le chakra du 3e œil. La naissance. Alors, bizarrement, et c'est vrai que c'est ce qu'on dit, c'est assez étrange, on dit que justement, j'en reviens toujours, parce que de toute façon, on est là-dedans depuis quelques tirages, c'est masculin versus féminin. Alors, ce n'est pas homme versus femme, puisque j'ai des hommes sur ma chaîne, des hommes de polarité féminine, des hommes qui me contactent en consultation, qui sont en rapport avec des femmes masculines qui sont exactement comme ça. Donc ce n'est pas homme versus femme, bien que dans 85% des cas, on va dire, les masculines sont... les masculins sont des hommes et les féminins sont des femmes. Bon, bref. Donc j'en reviens toujours à ces polarités, donc éveillé, non éveillé, donc féminin, intuition féminine, de toute façon on parle d'intuition féminine, hein, donc voilà, donc bon. Bizarrement, ce qu'on dit souvent, c'est que la polarité en réalité masculine est de nature même, de naissance, connectée directement au divin, aux anges gardiens, à la conscience universelle, à la nature, etc. Puisqu'on a ici la clairvoyance de naissance, mais ce sont des personnes qui ont décidé de complètement refermer visiblement leur chakra du 3e œil, leur clairvoyance, leur lucidité, leur conscience, leur éveil en fait, pour se rendormir paisiblement comme un petit enfant. Voilà. Laissez-moi tranquille, je suis dans ma petite maison dans ma prairie, tout va bien chez moi, tout va bien dans ma maison, dans mon couple et dans mon foyer, je ne vois pas pourquoi je m'inquiéterai ou je me poserai la question de comment vont les autres ou de qu'est-ce qui va arriver dans le monde dans lequel ma petite maison est. Voilà. Donc ce sont des personnes qui ont la clairvoyance, qui savent, hein. Ne vous dites pas, on dit des personnes, je pense que je vais plutôt intituler mon tirage pourquoi certaines personnes se sont rendormies. Parce que ce sont des personnes qui savent, hein. Ils savent très bien, mais ils vous prennent pour des cons. Ils veulent pas voir. Ils ne veulent pas. C'est pas qu'ils veulent pas voir, c'est qu'ils ne veulent plus voir. Ou plus jamais voir et jamais savoir. Et qu'ils veulent
se rendormir. C'est un peu comme si vous avez vu Matrix, un peu comme Cypher dans la Matrix volume 1, qui est le traître dans le tirage, j'allais dire. Oui, dans le tirage, on est là. Hein. Donc dans le film, il veut être reconnecté à la matrice. Il dit, je veux qu'on me rebranche. Parce qu'en fait, on se dit, non mais une fois qu'on a pris la pilule rouge, on peut pas reprendre la pilule bleue. Mais ces personnes-là n'ont pas pris la pilule rouge. Ils étaient déjà de base avec la pilule rouge et ils se sont dit, je vais prendre la pilule bleue. Si vous étiez à rien, comme peut-être la polarité féminine, et puis au bout d'un moment, alors peut-être rapidement, ça a peut-être pris quelques années, mais vous n'aviez pas peut-être au tout premier abord, direct à la naissance, cette conscience-là, alors que visiblement, là, on nous dit que c'est une conscience de naissance, mais que ces personnes-là ont voulu se rendormir, ont voulu prendre la pilule bleue. Bon. Ok. Alors on continue. Sur attendre son heure et le miroir magnétique. Pardon, il y a du bruit. Le monde. Ah, bah oui. Mais vous savez ce qu'ils attendent ? Ils attendent que tout le monde se réveille. Alors vous dites, non mais les zombies dans la rue avec leur masque, ils n'ont pas compris. Mais ils ont très bien compris. Si, ils le savent. Mais ils ne veulent pas être seuls à savoir. Ou alors pas être trop seuls. Ça poserait trop de problèmes. Vous voyez ? Donc du coup, ils attendent par égoïsme. Parce que si tout le monde fait comme eux, la réussite pour le monde, vous pouvez vous la mettre, je sais pas où. Hein. Bon, voilà. Mais c'est ça. Mais eux, ils en ont rien à foutre. Ils s'en foutent que si tout le monde fait comme eux, ça ne marchera pas. Non. Ils se disent, j'attends. Parce que par égoïsme et par protection, j'attends. Même si j'ai bien conscience qu'on va dans le mur, que tout le monde dise qu'on va dans le mur. Et ils font tous pareil. Ils font tous ça. Et ils sont là, ah oui. Et puis au fond d'eux, je suis sûre qu'ils se disent, mais c'est abusé quand même ce que je raconte. Ils se rendent pas compte que je dis de la merde, que je cautionne de la merde et tout. Ils vont s'en apercevoir. Mais ils se disent tout ça peut-être dans leur tête, vous voyez ? C'est ouf. C'est quand même un truc de malade, quoi. Bon, on continue. C'est déjà agaçant. C'est déjà extrêmement horripilant, quoi. Mais bon, puis c'est vraiment extrêmement égoïste, quoi. Là, on a tout l'égoïsme résumé en 3 cartes, quoi. C'est vraiment cette protection de protéger soi-même en attendant que les autres se réveillent, quitte à ce que tout le monde aille dans le mur et tout le monde fait ça, pardon. Je ne sais pas qui c'était. Ça doit être... Excusez-moi. Voilà. J'ai oublié de mettre le portable en mode avion. Bon. Alors, je continue. Bref. Donc, c'était pour passer à la 2e colonne. Donc, sur repos et rajeunissement et la joie. C'est vraiment extrêmement agaçant. 9 de coupe, cadeau, souhait exaucé. Écoutez, ce sont des personnes qui, je vous le dis, hein, très franchement, ils en ont rien à foutre. Non, c'est mon repos, ma petite méditation, ma petite balade dans la nature, je fais du yoga, je fais du sport, je pense à moi, je mange healthy, je veux être heureux en couple, je veux être heureux avec mes amis, je veux faire la fête, je veux machin. Je me fais ce cadeau-là, je me fais ce cadeau de penser à moi, de rester dans une certaine légèreté, une certaine naïveté. Je le mérite bien, et puis même si je le mérite pas, je me l'offre. Je me l'accorde. Je continue. On va pas commenter. Alors, du coup, vous allez péter un plomb par rapport aux gens qui sont autour de vous quand vous allez comprendre que c'est ça qu'ils pensent. Que c'est comme ça qu'ils sont dans leur tête. Mais ce sont des personnes... Attention, parce que la polarité masculine est extrêmement manipulatrice. Parce que pour conserver ce qu'elle a, elle sera prête à vous mentir et à vous dire, mais non, mais pas du tout, je ne comprends pas ce que tu racontes. Évidemment que non, je ne sais rien. Bref. Alors, sur obstacles et défis et la maison.
La roue de fortune, un cap, un changement à passer. Pas prêt pour le changement. 9 d'épée, des doutes, de l'anxiété, des énergies tierces, notamment dans la famille. Ben ouais, c'est ça. C'est trop compliqué. Vous comprenez pas que pour ces personnes-là, ce sont des personnes qui sont lâches, qui sont égoïstes et lâches. Donc, trop compliqué, trop d'obstacles, trop de défis à relever, trop de risques de se casser la gueule, trop de disputes, trop de conflits. La sagesse pour eux veut qu'on préserve sa petite maison, son petit fort intérieur, sa petite famille, son petit entourage, son petit environnement, sa petite maison vraiment concrète, hein. Pas prêt à passer le cap, d'aller vers un certain destin, le destin d'assumer ce qu'on ressent en fait au fond de soi, parce que en fait personne n'est dupe. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Il n'y a pas de gens, comment dire, c'est pas genre, en fait le tirage n'est pas personne réveillée vs personne endormie. C'est personnes acceptant d'être réveillées et d'autres refusant de admettre ce qu'elles savent. Vous voyez ? Tout le monde sait en fait. Tout le monde sait qu'on nous prend pour des cons. Tout le monde a une conscience spirituelle. Tout le monde. Mais il y en a qui décident de jouer le jeu de leur vie et de leur âme plutôt. Et il y en a qui jouent le jeu du système. Bon, parce que trop de doutes, trop d'angoisse, trop de risques de prise de tête avec la famille, avec l'entourage, trop d'attaques pour son petit fort intérieur. Non. Bon. Alors, sur chakra du 3e œil, et là, c'est la guerre, là. Parce que là, quand on prend conscience de ça, on peut pas excuser ces personnes. C'est du pur égoïsme. C'est vraiment du pur égoïsme, mais à l'état pur, brut, comme un diamant brut qu'on burine. Vous voyez, c'est une boule d'égoïsme comme ça. C'est quand même un truc de malade, quoi. Donc, ne trouvez pas d'excuses à ces personnes. Ces personnes-là n'ont aucune excuse. Aucune. C'est ma petite maison, chez moi, ma petite famille, mon petit bonheur, et allez vous faire foutre autour. Même si ça se sera détruit parce que le tour viendra détruire mon truc que j'aurais préservé. C'est moi et moi. Et puis on verra si ça bascule au niveau des autres, on verra. C'est quand même un truc de malade. Donc, y a pas d'excuse pour ces gens-là. Hein. Chakra du 3e œil et la naissance, l'étoile, la protection. Mais en plus, le pire, ce sont des personnes qui ont une bonne étoile. Ce sont des personnes à qui on a donné la clairvoyance, la lucidité de naissance, comme un programme chez eux. Et eux, ils ont décidé d'inverser le programme, de prendre la pilule bleue, de renaître en étant endormis. Et ça leur va bien comme ça. Ils se disent, voilà, je me crée ma propre protection. Je me crée ma propre protection en fermant les yeux. Peut-être que si, c'est vraiment comme un enfant qui se met derrière un rideau et qui se dit, peut-être que si je me mets derrière le rideau, je suis bien caché. On ne voit pas mes pieds. Ces gens sont abrutis. Ces gens sont bêtes. Mais c'est mignon, hein. C'est tout à fait mignon, mais c'est très dangereux pour tout le monde. Mais c'est vraiment ça. Ce sont des gens qui se disent, peut-être que si je fais semblant que je ne sais pas, le système ne me verra pas. On ne viendra pas m'embêter. Bon, allez. Continue. Sur attendre son heure, donc je changerai le titre parce que c'est pas pourquoi certaines personnes sont réveillées et d'autres non. C'est pourquoi certaines font semblant d'en avoir rien à foutre, quoi. Mais ils en ont rien à foutre. Non, ils font pas semblant d'en avoir rien à foutre, c'est pourquoi ils font semblant de pas voir. Parce qu'ils en ont rien à foutre. Parce qu'ils ne pensent qu'à eux. Bon, la nativité. Nouveau départ, bonheur, on a le 4, la confiance en soi. Ce sont des personnes qui n'ont pas assez confiance en soi pour un nouveau départ pour tout le monde. Et puis ils se disent aussi, ça ne tient pas qu'à moi. J'attends que tout le monde le dise, que tout le monde le veuille, que tout le monde le manifeste, que tout le monde en parle. En attendant, je me protège moi. Donc, vous voyez bien le problème. C'est comme si on avait des centaines de poulets qui partaient à l'abattoir, et sur le tapis roulant, ils se disent tous, il y en a un qui va attaquer le gars qui a la manette, là, qui a le levier qui va nous broyer.
Si c'est pas moi qui vais sauter sur lui, mais c'est en même temps d'un côté c'est un peu un instinct animal. Mais pourquoi alors certains comme vous et comme moi, nous on a le courage de dire, je veux dire c'est quand même pas, je veux dire certes d'accord, on prend peut-être un peu des risques, mais ça reste minime par rapport à peut-être, par exemple, dans un peloton d'exécution, aller se jeter sur le gars qui a la mitraillette, risquer de prendre une balle pour tous les autres. Je veux dire, ça va. Je veux dire, c'est quand même, ça va. C'est l'age, quoi. Je veux dire, ça va. Comme mission suicidaire, on est quand même... je veux dire, voilà. Nous aussi, on a une certaine conscience, quoi. Mais on a quand même un peu de courage. Non, ils se disent non. Non, j'attends que... non. Je me protège, j'attends que les autres fassent un truc. Ou que plus de monde, c'est plus de monde, ils veulent plus de monde, tout simplement. C'est une certaine quantité. Mais c'est normal, hein, ce sont des personnes qui pensent à la quantité avant la qualité. Ce sont toujours les personnes qui ont plus d'amis, plus de connaissances, plus de conquêtes, Enfin, ce sont des personnes qui, comment vous dire, c'est la quantité de gens qui les aiment, la quantité de personnes avec qui ils s'entendent bien, la quantité. C'est pas la qualité, c'est la quantité. Donc ils attendent une plus de quantité. Ils attendent pas 5 personnes qui parlent bien, ils en attendent 150 qui pensent à peu près ça, même si, c'est pas clair. Vous voyez, c'est la quantité, donc bon. Allez, on continue. Sur repos et rajeunissement, la joie et le 9 de coupe. L'amour. Ouais, non, mais ce sont des gens qui sont mignons, hein. Au fond, mais c'est bien pour ça que la polarité féminine tombe amoureuse de la polarité masculine, que le chaser tombe amoureux du runner, que le yang tombe amoureux du yin. Parce que ce sont des personnes mais toutes mimi. Voilà, je vais dans la nature, je me repose, je suis joyeux, je fais la fête, je me fais des cadeaux, le cadeau d'être heureux. Je veux l'amour. Ce sont des gens mignons, naïfs. Mais ils sont pas naïfs au fond. Ils ont voulu se rendormir pour retrouver une certaine naïveté et ils la conserveront coûte que coûte tant qu'il n'y a pas un maximum de personnes qui ont décidé de faire basculer la naïveté du côté de la lucidité pour le long terme, vous voyez. Ce sont des personnes pas méchantes, hein, en réalité. Ce sont pas des personnes méchantes. Au contraire, ce sont des personnes qui sont très gentilles, mais tellement gentilles qu'ils en deviennent méchants parce qu'ils se disent surtout pas moi, je ne veux pas être dans le viseur du danger, quoi. Donc bon. Mais ce sont quand même des personnes très lâches. Désolée, c'est comme ça. Je suis désolée. Enfin, pas... Voilà. Alors, sur obstacles et défis, la maison, la roue de fortune et le 9 d'épée. Alors, on va les prendre. La méchanceté. Ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas la méchanceté. Comme je viens de vous dire, qu'ils sont des personnes gentilles. Donc, ce sont des personnes qui n'aiment pas la méchanceté, du coup. Ils diront « Oh, mais t'es méchante !» Mais ils se rendent pas compte que leur comportement est méchant pour l'ensemble. Que tous les poulets vont aller à l'abattoir à cause d'eux. Oui, mais nous, au moins, on est gentils avec les poulets et qui dorment. Voilà. Ils diront ça. Ils diront que je suis méchante avec les poulets qui dorment. Oui, mais les poulets qui dorment, ils vont aller à l'abattoir. C'est qui est méchant, du coup? Bon, ils aiment pas la méchanceté. Non, t'es méchant. Mais c'est des enfants, hein. Ils aiment pas les procès, les disputes. Non, t'es méchant. T'es méchant. Voilà. L'eau, ils suivent le courant. Qui c'est qui va? Bon, il y a personne qui va, j'y vais pas. Ou il y a pas assez grand monde qui y va, je vais avoir moins de copains. J'y vais pas. L'étoile de la femme. Bon. Et attends, la protection de la maman aussi. Ah ben, c'est ça. Hein. Oh là là. Si jamais la maman n'est pas d'accord avec eux, ou si jamais ils risqueraient de perdre l'amour de leurs enfants, ou de, je sais pas, des leurs, hein. C'est une question familiale, là, je pense, autour de la maison. Hein. La maison, le 9 d'épée, pour ça me fait beaucoup penser à la famille et aux énergies tierces. Bon, pas de vague. Ce sont les personnes qui diraient pas de vague, vous voyez. D'ailleurs, pas de vague. Non, le bateau est déjà assez agité, on va pas faire davantage de vagues. Bon. Ce sont des personnes déjà agitées du bocal, comme je vous ai dit.
Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Bah oui, ce sont des personnes, voilà, trop d'obstacles et trop de défis à relever. Déjà trop de problèmes en eux-mêmes, émotionnels, pas envie de rajouter des problèmes chez eux, pas envie d'aller vers un soi-disant certain destin qu'il faudrait que peut-être ils disent quelque chose, parce que non, ça ferait des disputes avec les autres, la famille, les amis, l'entourage, et ça, non, parce qu'après on leur dirait qu'ils sont méchants. Et eux, ils ont pas envie d'être méchants, parce qu'ils veulent être gentils. Parce qu'ils veulent pas de dispute, parce qu'ils suivent le courant et parce qu'ils veulent rester protégés, rester dans des belles énergies de je suis gentil avec tout le monde, donc je dis comme tout le monde. Et vu qu'ils disent tous ça, ils disent tous les mêmes conneries. C'est fou quand même. Allez, on continue. Enfin, c'est fou. Non, on s'en doutait, mais c'est bien de le voir. C'est bien parce que là, tout est clair. Sur le choc, ah ben voilà, le retard, tu m'étonnes. Du coup, tout est retardé, la roue elle va rester coincée là-dedans. Bah oui, parce qu'ils sont sympas, eux. On veut qu'il y ait plus de monde. Bah oui, mais nous aussi, on veut qu'il y ait plus de monde. On a besoin de vous, les gars. Oui, mais nous, on veut que ce soit d'autres personnes que nous. Et d'accord, mais qui? On va trouver qui? On va demander au chat, au chien? On va demander à qui? Non, bon, tiens. Bon, écoutez, c'est pas grave, on va tous aller à l'abattoir à cause de vous. Voilà. Parce que oui, mais des autres d'abord. C'est pas les femmes et les enfants d'abord chez eux, c'est les autres d'abord. Bon, écoute. Bon, donc ils ont la clairvoyance de naissance, hein. La lucidité, ils l'ont, la protection divine, ce sont les anges gardiens tournent autour et tout, y a pas de souci. Mais eux, non, ils ont décidé de se rendormir pour se protéger eux. Ils se sont créés leur propre protection, qui s'appelle égoïsme et égocentrisme. Et du coup, ils retardent toute la machine. Mais c'est incroyable, ça. Bon. Allez, on termine. Alors, donc on changera le titre. Hein. Ce sera vraiment sur les personnes endormies. Hein. Alors, sur attendre son heure, miroir, comment pense-t-elle? Qui sont ces personnes? Vous voyez, on va voir comment je mets le titre. La faux, la transformation, la métamorphose avec un valet de carreau. Honnêteté, authenticité, intégrité. Ouais, faut pas trop leur en demander, quoi. Pour le changement, oui. Et comment dire? Alors c'est le serpent qui se mord la queue. Ça m'étonne pas que ce soit un serpent qui se mord la queue, parce que le serpent, c'est bien le malin et le maléfice. Ce sont des personnes qui attendent que tout le monde change pour être honnête. Alors que nous, on attend qu'ils soient honnêtes pour que tout le monde change. Voilà. Donc sur repos et rajeunissement, la joie, le 9 de coupe et l'amour. C'est un truc de fou. Le trèfle à 4 feuilles, la chance avec un 6 de carreau. Et là, on a des belles cartes. Hein. Et ils sont poussés. Ils adorent la nature. Ils doivent voir tout le temps des trèfles à 4 feuilles, des papillons autour d'eux, des plumes de je ne sais quoi. Pour qu'ils bougent, hein. Bougent. Pour qu'ils avancent. Pour qu'ils ils avancent. Ils réussissent. Et on a le 2. On a un couple. Et ben voilà. J'en reviens à ces couples de flammes jumelles. C'est pas pour rien que je parle de ça. C'est que ce qui pourra peut-être faire bouger le yin, là, je volette dans les prés, ce qui pourra peut-être faire bouger cette polarité masculine fuyante, égocentrique et lâche. Voilà, on va pas dire autrement, quoi. Mais c'est peut-être ce fait d'avoir trouvé sa polarité yang, donc son chaser, la polarité féminine, qui le bouge et qui lui dit ouais, mais écoute, mon garçon, moi ça m'intéresse pas là. Commenter ce que tu fais, ce que tu montres et ce que tu ne montres pas, c'est non. Et donc peut-être que cette personne bougera pour être à deux avec sa moitié, donc forcément avec son pendant inversé, quoi. Son pendant complémentaire. Donc il n'y a que le yang, le chaser, la polarité féminine, qui viendra bouger son autre. Hein. Le réveillé qui viendra bouger le rendormi. On va plutôt appeler ça réveillé vs rendormi, hein, parce que c'est plutôt ça. Bon. Alors, sur obstacles et défis, la maison, la roue de fortune, le 9 d'épée, la méchanceté, les procès, l'eau et l'étoile de la femme. C'est quand même fou de voir ce tirage d'une limpidité qui est exposé comme ça. C'est à la fois très bien et c'est très laid, quoi. C'est vraiment très laid. C'est fou, hein. Bon. La maison, tiens, ça revient, c'est pas de hasard, avec un roi de carreau. Ouais, on a bien un homme. Alors, on a un homme qui est amoureux de lui-même, qui est amoureux de sa famille, de son entourage, de sa maison,
Mais peut-être que pour l'amour, il pourrait bouger. Pour le bonheur, le soleil, le bonheur avec l'as de carreau, l'instinct, l'action, passer à l'action, écouter la passion, ben ouais. Mais c'est quelqu'un à la base qui... C'est quelqu'un qui est amoureux de la paix, en fait. Mais pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Vous connaissez ce dicton ? Et bah oui, désolé, parce que tout le monde, on n'est pas dans le cuicui, les petits oiseaux. C'est le monde des bisounours, quoi. Les gars, ils croient, enfin, ils se sont rendormis en se disant, non, mais c'est le monde des bisounours. Putain. Ah, putain, ça craint. Bon, allez, on continue, mais c'est vraiment pathétique et lâche, quoi. Alors vraiment, vous voyez, on est là, il y en a des fois, ils me font des commentaires, ah, mais arrêtez de taper sur le masculin, mais est-ce que vous voyez la lâcheté de la personne, quoi ? Est-ce que vous voyez la lâcheté et la dangerosité, du coup, pour tout le monde ? Ça craint, quoi. Bref, de toute façon, je ferai ce tirage après-demain, des nouvelles de votre autre le masculin. Cui les petits oiseaux. Bon, bref. Allez, sur chakra du troisième œil, la naissance, l'étoile et le retard. Le livre, beaucoup de choses à comprendre, beaucoup de choses à dire, avec un 10 de carreau, un lourd fardeau. Ouais, c'est long. Et il faut qu'ils prennent le temps de lire en long et en large le bouquin, même s'ils savent tout depuis la naissance, hein. C'est inné, ils le savent, hein, mais non, mais j'étudie la question de long en large, même si c'est pour moi que c'est dur et pour tout le monde que c'est dur. On a un 26, ça fait le 8, la force, le courage. Ouais, écoutez, faut attendre que ces personnes aient le courage de se dire, une fois, non, mais est-ce que t'as des preuves ? Non, mais est-ce que t'as des preuves ? Tu les connais très bien, les preuves, comme moi. Oui, mais je suis pas sûre, je sais pas si j'ai le courage d'avoir compris, de dire ce que tu me dis et ce que j'ai compris, je veux pas savoir. Aucun courage, quoi. Aucun courage, de la lâcheté à l'état pur, quoi. Bon, bref. Allez, on finit, parce que ça... C'est déplorable, quoi. Ça fait pitié. Et c'est bien pour ça que la polarité féminine se barre au bout d'un moment. Elle se dit, mais c'est quoi ce gars en carton, quoi ? Mais bidon, quoi. Ça fait pitié. C'est dangereux, c'est lâche, c'est égoïste, c'est méchant pour éviter d'être méchant. Ça pue du cul, quoi. Franchement, quoi. Donc bon, donc c'est pour ça que la polarité féminine se lâche, le lâche, se barre. Et peut-être que la polarité masculine, donc homme comme femme, hein, vous inversez, hein, ou couple homosexuel, peu importe, c'est ça qui peut-être sauvera l'humanité, c'est vraiment l'amour, quoi. C'est l'autre qui se dit, peut-être, bon... tiens, qu'est-ce que je disais sur attendre son heure, 10 de coupe. Grand amour, projet de vie commune, famille, épanouissement personnel, on vous dit qu'il va falloir attendre. Il va falloir attendre pour le bonheur pour tout le monde, le bien-être, on est dans un monde qui est sain, pour les enfants, pour les familles. Vous allez devoir attendre aussi l'amour et le grand amour. Pourquoi ? Parce que ce que vous attendez, ça vient de quelqu'un, pour les deux cas, et ce gars-là, il tourne autour de... Hop. Non, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas si j'ai envie de savoir. Bref. Allez, on va finir. J'ai pas envie de rester là-dessus. Je vais travailler plutôt. J'ai des consultations en retard plutôt qu'entendre des telles conneries, quoi. Vraiment. Je sais pas, c'est vraiment. Bref. C'est lâche, quoi. Je sais pas d'autres mots. 7 d'épée, c'est clair, la trahison. C'est ça. Oh, cui les petits oiseaux. Moi, je veux que tout se passe bien pour tout le monde. Même s'il y a des gens qui ne veulent pas que ça se passe bien, ni pour toi, ni pour les autres, ni pour ta femme, ni pour tes enfants. Hein. Non, moi, ça va. Et voilà comment t'es. Un traître. Tant que toi, tu te bats en scred avec ton petit bonheur de ton côté, tu t'en branles. Tu finiras trahi. Tu finiras... congelé comme un poulet qui a fait son petit chemin là, sur son petit tapis roulant, qui s'est fait tuer, et voilà. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise ? Quand t'es un traître à ce que tu sais, tu finis... On n'a pas d'excuses pour ça. Sur obstacles et défis, prince de pentacle. Amitié. Oui, alors la personne est très amie, surtout avec elle-même, et avec son entourage familial, proche, c'est chut, pas de vague, quoi. C'est bref. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Sur chakra du troisième, tiens, le diable.
Alors, est-ce que c'est le diable qui lui a donné la conscience Il se dit peut-être, mon Dieu, mais pourquoi je sais ça dès le départ? Pourquoi je sais ça dès la naissance qu'il y a un souci? Je ne veux pas. C'est non, 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 non. Je ne veux pas voir le diable en face. D'ailleurs, on dit souvent que la polarité masculine, les masculins, les yin, effectivement, sont médiums de naissance, vraiment ont une lucidité, voire même souvent voir des... Ce sont les personnes pardon, qui sont les plus connectées aux entités. Du coup, aux entités aussi sombres, aux esprits. Et peut-être qu'ils se disent, non, mais je mets tout dans le même panier. Clairvoyance, lucidité sur le monde, éveil spirituel et esprit maléfique. Non, c'est un don, c'est un cadeau du diable. Non, 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 merci. Non. Ok. Donc je me referme et je me rendors comme un petit enfant. Allez, dernière carte. Princesse de bâton. Authenticité, honnêteté, intégrité, comme ici. Faut pas trop leur en demander. 10 de bâton, c'est lourd. Ah, c'est difficile. C'est difficile d'être honnête. Non. Non, c'est trop dur. Être honnête et intègre, ce n'est pas très facile. Moi, je préfère être un enfant malhonnête mais heureux. Égoïste, certes, mais parce que c'est trop difficile. D'accord. Allez, on finit. Sur attendre son heure et le 10 de coupe. Insupportable ce tirage. Mais vous voyez qu'on ne peut pas leur trouver d'excuses. Non, il n'y a pas d'excuses. Je suis désolée, il n'y a pas d'excuses. C'est de la lâcheté. Je sais pas comment on peut justifier la lâcheté. C'est pour ça, moi, vous pouvez aller revoir. J'ai fait d'ailleurs, on m'en a parlé. J'ai un ami, une personne que j'ai conseillé, qu'on discute un peu sur les flammes jumelles, qui m'a recontacté en disant putain, j'ai re-regardé, j'avais fait une vidéo coup de gueule en 3 volets il y a un peu moins d'1 an, ou à peu près à cette époque-là, il y a 1 an sur ma chaîne. C'était coup de gueule flamme jumelle. Et écoutez, je disais tout ce qui est ici, c'est-à-dire que la polarité masculine est d'une lâcheté. C'est juste de la lâcheté et on ne peut pas justifier la lâcheté. Je suis désolée, la lâcheté ne se justifie pas. Enfin, ça se justifie, oui, aux yeux du diable, bien sûr. Le diable vous trouvera toujours des bonnes excuses pour votre lâcheté. Mais Dieu, non. Non, 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 non. Non, non, non. Vous êtes lâche, c'est tout. Vous n'avez aucun courage, vous êtes méprisable. Donc je termine sur attendre son heure et le 10 de coupe. Vous avez le droit d'être lâche, hein, mais au moins assumez, dites oui, je suis lâche, oui, je suis une grosse merde méprisable. Dans ce cas-là, on dira d'accord. Au moins, mais non, vous n'avez même pas l'honnêteté. Les personnes qui sont comme ça n'ont même pas l'honnêteté de dire qu'elles sont lâches. Donc c'est lâcheté puissance 1000, quoi. On est lâcheté au carré, quoi. C'est double lâcheté, c'est genre bref. Donc forcément on se casse, quoi. Ouais, 10 d'épée. Voilà. Donc grand amour, famille, bonheur, tout ce que vous voulez, c'est non, c'est abattu comme un poulet. Ouais. On attend les gens qui attendent. Mais c'est toujours le runner, la polarité masculine qui attend, qui prend son temps, qui a besoin de temps, qui veut toujours que ce soit après, qui sait toujours demain, plus tard, le mois prochain, l'année prochaine, dans 15 ans. Ce que tu attends à petit feu, c'est ta mort, en fait. Mais c'est pas grave. Écoute, tu préfères mourir demain plutôt que prendre le risque de mourir aujourd'hui. Demain, c'est sûr. Aujourd'hui, c'est pas sûr, mais bon. Ok. Allez, sur repos et rajeunissement et le 7 d'épée. Le valet de bâton, encore une fois, honnêteté, authenticité, intégrité, mais il n'y a pas. C'est traître à sa propre personne. Enfant intérieur, c'est traître à son propre enfant intérieur. Ça prétend être... mais je suis quelqu'un de tellement dans la paix, dans la nature, dans la méditation, dans le yoga, dans le bien-être et la paix avec tout le monde. Et avec une petite trahison de l'enfant intérieur qui sait qu'il y a des choses qui tournent pas rond. Mais bon, il faudrait faire preuve d'honnêteté
d'authenticité, ne serait-ce que pour admettre que la personne n'est pas honnête. Parce qu'en plus, ce sont des personnes qui ont de l'ego et qui ne diront jamais « je suis lâche, je ne suis pas honnête, je n'ai aucun courage, je mens ». Voilà. Bon. Sur obstacles et défis, c'est incroyable quand même. Sur obstacles et défis et prince de pentacle, 3 de bâton, trouver de nouvelles idées pour avancer. Ben, que je vous dis, ce sont des personnes en plus qui manipulent leur entourage. Qui se manipulent elles-mêmes et qui manipulent leur entourage pour pouvoir avancer dans l'amitié. Dans l'amitié, entre tout le monde, entre les peuples. Vous voyez, c'est vraiment bisounoursland. C'est genre, non, mais pas de conflit, pas de vague. On va gérer ça dans le calme. Alors, il y a des gens qui essaient de t'assassiner à petit feu, hein, qui te obligent à rester chez toi pour de la connerie, et toi, tu veux gérer ça dans le calme. Mais surtout, mais dans le calme, d'accord, mais surtout pas dans la discussion. Dans le... je sais pas. Je sais pas comment ça va se régler. Il y a quelqu'un, il y a plus de gens, mais pas moi, qui vont peut-être dire, parler, faire, bon. Ok, allez, on termine sur chakra du 3e œil et le diable. Truc de malade. 10 de bâton, c'est lourd. Hein. Oh, c'est lourd. C'est trop compliqué. La clairvoyance de voir les choses diaboliques dans le monde telles qu'elles sont, et puis même d'être connecté à des trucs sombres, même si ça veut dire quelque chose, non. C'est marrant, parce que ça me fait penser à quelqu'un de très 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 proche de moi, dans ma famille, qui est comme ça. Qui est une très vieille sorcière, et qui prétend « Oh non, non, bref. » Allez, 3 de denier. Chance, élévation, opportunité. Oui, bah, c'est chance, élévation, opportunité. Énergie tierce au niveau de l'argent, très présente. 4 de bâton, foyer heureux, bonheur à long terme, engagement. Ouais, bah, c'est plutôt ma petite maison, moi, ma gueule. Moi, ma gueule et ma petite gueule. Et le fou, le nouveau départ. Ouais, bah écoute, je sais pas. Alors, ce qui est sûr, c'est que tout ton petit bien-être que tu auras construit, si tu participes pas à l'éveil de tout le monde, vu qu'on attend que toi pour aussi... Parce que comment on fait, les gens qui sont réveillés? S'ils attendent qu'ils attendent d'autres gens qui se réveillent, et que ces gens-là qui se réveillent attendent d'autres gens qui se réveillent, et, bref, une question de faire sa part, t'as ton petit bonheur que tu auras construit, tu vas pouvoir t'asseoir dessus, tu partiras sans rien. Mais ce sont des personnes qui veulent pas se prendre la tête, c'est l'insouciance, c'est le fou. C'est « Oh, je suis le fou !» Bon, un peu taré, quoi. Allez, dernière carte. Est-ce qu'on a encore une carte là-dessus? 4 de coupe, ennui. Au fond, c'est des personnes bloquées qui s'ennuient, hein. En réalité. La lune, beaucoup d'anxiété. Bon, ce sont des personnes qui, mine de rien, sont angoissées, en réalité, qui prétendent que tout va bien, mais en fait, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'ennui aussi, et de sentiments de blocage. Est-ce que j'ai une dernière carte? Non. On va s'arrêter là-dessus. Bah oui, on va s'arrêter là-dessus. Puisque ça tient qu'à elle. Ça continuera l'angoisse et voilà. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit concernant ce tirage? Alors, la question était pourquoi certaines personnes sont endormies, enfin, pourquoi certaines personnes sont éveillées, réveillées, d'autres non. Je pense que j'aurais changé le titre quand vous aurez vu la vidéo. Je vais mettre plutôt pourquoi certaines personnes sont endormies ou rendormies. Je vais le mettre plutôt comme ça parce que là, on n'a pas de pourquoi certaines personnes sont éveillées. On n'a que sur la personne qui est endormie ou rendormie. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, ça commence par attendre son heure. On a le 2 de feu, problème de communication avec cette personne, ou même cette personne avec elle-même. Et cette personne attend. Elle attend son heure, elle tourne, elle attend que l'heure tourne, et elle tourne autour de son petit sablier. Et ça finit par le livre. Beaucoup de choses à comprendre, beaucoup de choses à dire avec un 10 de carreau. Quelque chose qui est difficile. Une situation qui est lourde, des responsabilités, un fardeau lourd à porter, beaucoup de choses à dire, avec un 26, pardon. Le 8, la force, le courage, la maîtrise. Donc en fait, ce sont des personnes qui ont du mal à parler, ont du mal à s'exprimer, déjà avec elles-mêmes, à savoir ce qu'elles pensent, je sais pas, mais en tout cas à exprimer ce qu'elles pensent. En tout cas, c'est difficile de parler avec ces personnes-là. Elles attendent tout simplement le moment, elles attendent d'avoir tout compris, elles veulent tout étudier, toute la question,
avant de prendre certainement une décision, même si la situation est très très lourde et de plus en plus lourde, alors qu'elles ont un fardeau lourd à porter, elles ont aussi des responsabilités sur les épaules, mais en fait elles croient que les responsabilités qu'elles ont, c'est travail, petite maison, petit foyer, je ne sais quoi, et pas la responsabilité du fait du truc pour lesquels on les attend, c'est-à-dire leur fameux réveil. Et elles veulent rester dans la maîtrise de leur situation et en fait elles n'ont pas le courage. Elles attendent le moment où elles auront le courage de poser le fardeau et donc de dire tout ce qu'elles pensent et tout ce qu'elles savent. Mais bon, elles veulent tout étudier, donc voilà. Donc on nous dit, ce sont des personnes qui attendent leur heure, qui attendent le bon moment et avec qui c'est très difficile de communiquer. Qui attendent le grand amour, qui attendent les projets de vie commune, la famille, le bien-être de tout le monde, de la société, et qui vont pouvoir s'asseoir dessus, parce que ce sont des personnes qui, en fait, ne vont aller qu'à la souffrance, et ne vont mener tout le monde à la souffrance, et il n'y aura jamais ce petit paradis sur Terre. Pourquoi ? Parce qu'elles attendent quelque chose ou quelqu'un, et c'est les autres, c'est vous, c'est moi, qui attendons ces fameuses personnes et que ces personnes se réveillent. Donc en fait, ce sont des personnes qui attendent. Qui attendent pourquoi ? Parce qu'elles ont beaucoup d'ego. Alors c'est pas de l'ego en mode fierté de soi, et encore peut-être, mais c'est surtout de l'ego de protection. C'est de l'égoïsme et de l'égocentrisme pur. Ce sont des personnes qui attendent qui se protègent, qui attendent qu'il y ait plus de monde pour la réussite du monde, qui ne veulent pas que ça tienne à eux, qu'à eux, ou même un peu à eux, qui attendent que plus de monde agisse, parle, soit réveillé, fasse quelque chose. Elles ne veulent pas qu'on attende d'elles quelque chose. Elles veulent que ce soit les autres qui fassent quelque chose. Elles attendent bien un nouveau départ, Elles attendent du bonheur, mais elles n'ont pas assez confiance en elles pour porter le fardeau, l'étendard ou même une toute petite part de la vérité pour les autres. Ce sont des personnes en réalité qui ne sont pas du tout honnêtes. Qui ne sont pas du tout honnêtes et qui ne diront pas d'ailleurs qu'elles ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas intègres, qui attendent le changement pour changer elles, alors que l'honnêteté voudrait être de se dire mais peut-être que c'est à moi de changer ou de faire quelque chose pour que le reste change. Donc il y a vraiment un cap pour elles à passer. Le fait de grandir aussi, parce que ce sont des personnes assez immatures et qui attendent, en fait on les attend pour du changement et elles attendent un changement pour changer. Voilà, donc c'est le serpent qui se mord la queue. Ce sont des personnes qui veulent se reposer, qui ont besoin de temps pour se reposer, qui ont besoin de temps pour méditer sur la question, pour y réfléchir. Ce sont des personnes qui sont très jeunes. Ce sont des âmes qui sont certainement plus jeunes, qui ont été incarnées moins de fois, qui ont encore cette candeur, cette innocence, cette naïveté de l'enfance, mais surtout cette immaturité. Ce sont des personnes qui sont peut-être très proches de la nature, qui aiment bien prendre du temps pour elles, pour profiter, pour être légères. Et en fait, ce sont des traîtres. Ce sont des personnes qui n'ont pas le courage. Tant qu'elles sont bien, tranquillement, de leur côté, en toute tranquillité dans leurs petites activités, eh bien, elles ne vont pas trahir leur bien-être pour une question de courage, pour aider quoi que ce soit, qui que ce soit. Pour ça, il faudrait qu'elles aient de l'honnêteté, de l'authenticité, de l'intégrité, ce que ces personnes n'ont pas. Et pourtant, leur enfant intérieur leur dit qu'il y a quelque chose qui va pas et qu'elles pourront pas profiter comme ça éternellement de leur petit temps de repos, de calme, etc. Mais elles ont beau se trahir leur enfant intérieur, ça leur demanderait trop de courage d'avoir de l'honnêteté et de l'intégrité. Ce sont des personnes qui préservent en premier lieu leur repos, leur tranquillité, leur temps personnel, pour leur joie personnelle, leur joie peut-être en couple. Elles se font ce cadeau, ce présent, cette récompense, de se faire le cadeau de la tranquillité, de l'amour aussi. Être bien avec quelqu'un. Mais le problème, c'est que souvent, la polarité masculine tombe sur une polarité féminine, le lâche tombe sur un courageux, c'est ça aussi qui l'attire et qui l'aime. Et il y a une chance pour que les choses bougent et avancent, mais seulement à deux.
C'est-à-dire que ce qui fera bouger une polarité masculine endormie, ce sera une polarité féminine courageuse. Et là, il y a moyen que peut-être ça bouge, mais à deux. Peut-être que cette personne aura du courage, justement, pour son souhait d'amour, de porter ses couilles, pour avancer. Donc c'est très compliqué, parce que justement, cette personne a peur d'avancer. Elle a peur d'avancer, elle a peur de tomber. Il y a trop d'obstacles, il y a trop de défis, il y a trop de risques de se casser la gueule. On ne sait pas où on va tomber, dans quoi on va tomber. Ça peut mettre trop de conflits avec tout le monde. Cette personne se dit, la sagesse, c'est pas de vagues et pas de conflits. Bien qu'elle a beaucoup d'anges gardiens, de personnes, d'êtres autour d'elle qui la guident, non, c'est compliqué d'avancer. Cette personne se choisit elle. Elle est un ami pour elle-même et elle cherche toujours des nouvelles idées pour avancer pour elle-même en évitant, comme un chat, les obstacles et les défis. Elle préserve sa petite maison, son petit fort intérieur, parce que déjà elle a beaucoup de problèmes, de difficultés déjà avec elle-même, sûrement psychologiques ou émotionnels. Et pour tourner la roue du destin, ce serait vraiment compliqué, difficile. Ça viendrait mettre aussi des conflits dans la maison, dans le foyer, dans la famille, dans l'entourage. Et ça, cette personne ne veut pas. Parce qu'elle ne veut pas de méchanceté et de disputes dans sa vie. Elle se dit que les disputes, c'est pour les méchants, que si on lui dit que si elle ne veut pas de vagues et de conflits, c'est qu'elle est méchante, eh bien les personnes qui disent ça sont méchantes. Donc ce sont des personnes qui sont très naïves et très immatures, parce qu'elles pensent qu'on peut tout régler par la paix. Elles veulent aller voir Monsieur Macron et lui dire Monsieur Macron, soyez plus gentil avec nous, s'il vous plaît. Vous voyez ce genre de... Voilà, c'est mignon. C'est très mignon. C'est un peu con, c'est un petit peu con, mais c'est très mignon. Donc ce sont des personnes qui... voilà. Attention, pas de méchanceté, pas de dispute, on suit le courant, on reste dans sa protection, on a la protection de sa maman, ou alors on protège sa petite famille, ses enfants, son petit entourage, et voilà. Donc ce sont des personnes qui s'aiment. Elles s'aiment elles-mêmes, elles s'aiment elles-mêmes, puis le foyer, la maison, la famille, puis l'entourage, puis tous les autres, après, on verra. Mais elles oublient que la petite maison, elle est dans un monde. Que ce qui la paye, c'est des salaires. Et puis, il y a des impôts, il y a des taxes. Il y a des personnes au-dessus qui légifèrent, qui font des lois et tout ça. On vit dans un monde. Et puis, bientôt, là, on l'oblige à rester chez elle. Cette petite personne, on lui dit, tu vas devoir faire un petit vaccin. Enfin, vous voyez. Donc, il y a des choses au-dessus, en dehors de la petite maison, mais cette personne ne veut pas voir ça. Elle se dit, moi, tant que moi je vais bien, ma petite famille va bien, ma petite maison va bien, je suis heureux et tout va bien. Parce que ceux qui voudraient qu'on s'énerve et qu'on fasse des disputes et des conflits, c'est des méchants. Voilà. Donc du coup, voilà. Donc peut-être ce qui pourra faire bouger, c'est que ces personnes-là se disent que ce sera toujours l'amour. C'est toujours une relation d'amour. C'est quelque chose en dehors de la petite maison, la petite foyer, le petit fort intérieur. C'est cette rencontre avec cette personne qu'on aime et qu'il va falloir faire quelque chose pour être avec elle et certainement avoir du courage. Donc c'est une question d'instinct, de cœur, de passion pour aller vers le véritable bonheur. Donc ce sont des personnes, vous vous dites... Mais ils ne savent pas, ils sont endormis, comment on fait pour les réveiller ? Non, que nini, ces personnes savent très bien, autant que vous, voire même plus tôt que vous. Eux, ils savent depuis toujours, ils ont la clairvoyance et la lucidité. Le chakra du 3e œil est ouvert depuis toujours. Alors par contre, il était peut-être un peu trop ouvert, trop tôt, et peut-être qu'ils ont vu des choses un peu malveillantes. Non pas le diable, mais peut-être des entités un peu sombres, un peu obscures, des esprits, ou... Voilà. Et c'était trop lourd. Trop compliqué. Du coup, qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Ils se sont dit, je vais refermer mon chakra du 3e œil, je vais prendre une pilule bleue et je vais renaître. Je vais renaître comme un petit bébé qui dort et qui vit dans le petit monde paisible de Candy et des bisounours. Et comme ça, je serai protégée parce que si le méchant loup, il ne me voit pas, peut-être qu'il ne me mangera pas. Et avec leurs conneries, ils retardent tout. Ils retardent tout le processus parce que nous, on les attend. Parce qu'ils se disent, non, j'ai pas le courage de dire tout ce que je sais, tout ce que je pense, tout ce que je crois, tout ce que j'ai vu. C'est trop lourd et c'est trop compliqué, je vais encore attendre pour étudier la question.
Donc, on a des personnes qui ne sont pas honnêtes. Et il faut bien être honnête et intègre pour le voir, pour en prendre conscience et pour le dire. Ces personnes-là ne diront jamais en plus. Le comble de la malhonnêteté et de la lâcheté est de dire « Non, c'est pas vrai, je ne suis pas malhonnête et je ne suis pas lâche. » Parce que c'est trop lourd pour eux d'être honnêtes et intègres. Trop compliqué de dire ce qu'on sait, ce qu'on croit, ce qu'on veut. Non, non, non. Alors, bon, la chance de s'élever, je sais pas. Par contre, ils ont comme énergie tiers souvent l'argent, parce que l'argent va leur permettre de préserver leur petit paradis artificiel, parce que c'est vraiment ça. Ils pensent à leur bien-être à long terme pour leur petite famille, c'est un engagement personnel. Pour le reste, c'est la légèreté, c'est on verra, c'est l'insouciance, c'est tant que ça va, ça va. Bon, ils n'ont pas compris que le nouveau départ pour leur petite famille, ils le prendront quand même. Hein. On a bien vu que par exemple hier on n'oblige pas les enfants à être vaccinés, seulement s'ils vont à l'école. Donc il faut que les parents ne travaillent pas pour pouvoir faire l'école à la maison par exemple. On n'oblige pas les gens à se vacciner pour aller travailler. Non, seulement s'ils sont salariés, s'ils vont devoir passer dans une mairie à un moment donné, s'ils veulent voyager, etc. Vous voyez? Donc, leur petit bien-être dans leur petite maison qu'ils avaient construit, on va peut-être faire un nouveau départ, on va peut-être les obliger à bouger. Bon. En tout cas, sachez que ces personnes, contrairement à leur insouciance qu'elles montrent, sont très très ennuyées, s'ennuient. Certainement parce qu'elles sont pas honnêtes et elles parlent pas de choses qu'elles savent, sont bloquées. Au niveau sentimental, c'est pas non plus bon. Il y a des choses qui se passent pas forcément ouf, quoi, et beaucoup d'anxiété et de prise de tête. Donc voilà pour ce tirage. Petit zoom sur ces personnes soi-disant endormies qui sont en fait rendormies, volontairement. Donc, aucune excuse. Voilà. Ne leur trouvez aucune excuse. Il n'y a pas d'excuse. Ce sont des personnes qui sont juste lâches. Et en plus, si vous leur dites ça, ils nieront que c'est vrai. Parce qu'ils sont lâches. Donc, il n'y a pas de gens qui sont cons et d'autres intelligents. Et il n'y a pas de gens qui sont endormis et d'autres éveillés. Il y a des gens courageux et des gens lâches. Le monde se divise en 2 catégories. Les courageux et les lâches. Point. Finito. Basta. C'est pourtant simple. Donc, aucune excuse. Donc ne faites pas la guerre aux gens d'en haut, faites la guerre aux gens comme ça, aussi. Vous voyez, les deux. Parce que c'est abusé quand même. Allez, on va faire un petit tirage avec l'oracle ombre et lumière. Alors je sais pas si ça se prête à ce sujet. Terre-monde, tiens, bon, si peut-être. Alors sur notre terre, dans notre monde, féminisme femme. Alors attention, toutes les femmes ne sont pas courageuses et tous les hommes ne sont pas lâches. Il y a des femmes courageuses. Et il y a des hommes courageux, comme il y a des femmes lâches, et il y a des hommes lâches. Quand je parle de polarité féminine, c'est la polarité qui est consciente du monde. Eux, ils ont la polarité féminine au départ, mais ils ont décidé de se rendormir et de devenir des sales lâches masculins ou masculines, vous voyez ? Pas compliqué. Civilisation pyramide. Peut-être pour gravir les échelons dans la société aussi, c'est plus facile, puisque la pyramide est construite pour vous fermer le chakra du 3e œil. C'est bien, le chakra du 3e œil, c'est l'œil en haut de la pyramide. Donc voilà. Industrie, pollution. Bon, tout ça participe à un monde forcément dégueulasse. Commerce, distribution. Paix, liberté. Bon, tant qu'ils peuvent consommer, ça leur convient. Quand ce sera Walking Dead dans la rue, ils se diront « Merde, on était un peu loin dans la connerie quand même. » Sinon, tant qu'ils peuvent consommer, ça va. Voilà. Acheter, vendre. Acheter, vendre. Gagner de l'argent et l'utiliser, le dépenser. Dépenser. Ne pas penser. C'est leur vie. Dépenser pour ne pas penser. Et il n'y a pas de problème à dépenser son argent, à se faire plaisir. Mais quand on fait aussi un petit peu du... Vous voyez, parce que la polarité féminine, elle, c'est contraire. Elle, c'est, vas-y, c'est que le courage, que le jusque bouddhisme, vas-y. Non, on peut aussi prendre un peu soin de soi. Pour ça, ne vous sentez pas offusqués, les polarités féminines qui vous feraient plaisir à aller un peu dans la nature. Vous avez passé votre vie à péter un plomb contre des gens lâches comme ça, vous avez le droit de vous faire plaisir. Bon, là, je parle des gens... Non, il n'y a que ça. C'est dépenser.
Allemagne, pouvoir bancaire. Ah eux, ils se réjouissent. Ah ils se réjouissent. Les gens dépensent. Au lieu de penser, ils dépensent. NASA, conquête spatiale. Ah, c'est des gens qui adorent ça. Ils adorent aussi ça. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas à réfléchir. On leur donne tout servi du rêve, de l'illusion scientifique. Alors, ils kiffent. Ils kiffent. Ils se posent pas la question, par contre, de la pollution spatiale. Ils sont où tous les débris spatiaux Ils sont où les météores qui viennent frapper l'ISS ? Non, ils se posent pas la question de ça. Ou de tout ce qu'on... Toute cette pollution qu'engendre le fait de soi-disant créer des fusées pour aller dans l'espace, quoi. Bon, bref. Internet, réseau social. Ah oui, alors ça, c'est vrai. Tant qu'ils peuvent dépenser et communiquer avec des gens sur Internet, tout va bien. Tout va bien dans leur petit monde. Le lien social, la quantité plutôt que la qualité. Dieu, Jésus, la foi. Écoutez, Dieu, Jésus, la foi nous sauvera. Dieu, Jésus, la foi est bien évidemment aux côtés des femmes, des féministes et des polarités féministes pour la paix et la liberté. Les autres, tant qu'ils dépensent, qui pensent pas, ça va. Travail, entreprise. La civilisation a bien... la pyramide de pouvoir a bien travaillé sur le système. Hein. Système bancaire. Vous voulez du fric ? Vous voulez du grand reset ? Est-ce que vous voulez du revenu universel pour pouvoir dépenser sans penser ? Mais sans travailler. Oui, on en veut. Allez, on y va. C'est la fiesta. C'est bon, tout est bien organisé. Couple parent. Ça se transmet de père en fils. Hein. De père en fils, de mère en fille, de famille à enfant. Bien sûr, et c'est bien pour ça que c'est difficile de se rebeller, de dire à ses parents, mais les gars, on est d'accord qu'on s'est rendormi exprès parce que c'était trop difficile d'admettre ce qu'on savait comme vérité. Oui, mon fils. Ça va alors. Ok. Bon, donc paix et liberté ou Allemagne. Tu vois, tu suis bien le rang et tout, tu fermes ta gueule, tu dépenses. Écoutez, c'est deux écoles. Hein. Eux, ils veulent la paix et la liberté, même si tout est contrôlé par un pouvoir bancaire. Ils veulent ignorer ce qu'ils savent en haut de la pyramide avec leur troisième œil. On a bien travaillé sur eux et ils travaillent très bien aussi pour le système. Le serpent se mord la queue d'une manière parfaite. Tant que sur la Terre, ils continuent de consommer et de dépenser et de parler à beaucoup de personnes sur Internet, les réseaux sociaux, c'est surtout la quantité, ça va. La polarité féminine, les intuitions, la clairvoyance, la paix, la liberté, la vraie et la foi, laisse-moi tranquille. Moi, je fais mon travail, du système peut-être, mais je fais mon travail. Et j'adore qu'on me fasse rêver avec des fusées dans l'espace et puis des films de Star Wars et toutes ces conneries, même si je me pose jamais la question de la pollution spatiale, tiens. Mais c'est pas grave, mes parents, ils m'ont dit qu'ils avaient vu l'alunissage à la télé, donc ça doit être vrai. Voilà. Allez, terminé, bonsoir. Allez, dernier tirage de Ganesh, et puis on s'arrête là, parce que franchement, c'est déplorable, quoi. Alors, dernier petit message de Ganesh. Franchement, c'est... Bref. Sans commentaire. Je sais pas... tellement exaspérant et pitoyable, méprisable. Franchement, ça fait peine, pitié. On n'a pas envie de les toucher, même avec un bâton, quoi. On n'a même pas envie de leur parler, quoi. Quand on a vraiment compris que ça, c'est vrai, même pas tu me parles, quoi. Même pas tu me parles, en fait. Tu me fais honte, quoi. Pratique spirituelle. Ah, bon. Alors, pratique spirituelle, oui, mais si ça leur mène vers le bonheur. Mais attention, le bonheur sans faire de vagues. 19, le soleil, le bonheur. Bon, ce sont des personnes qui sont naturellement spirituelles, mais rien à foutre. À quoi ça va m'aider la spiritualité si c'est pour me prendre la tête avec les gens, parce que les autres, eux, ils font comme moi depuis le départ, c'est-à-dire qu'ils font semblant de pas savoir. Donc rien à foutre. Quête spirituelle, oui. Non mais laisse-moi, je fais une quête. Alors même si, dès le départ, je sais... J'ai besoin de faire la quête jusqu'au bout. Je sais pas, ça va peut-être me prendre 40 ans. Laisse-moi tranquille, je fais ce que je veux. Demande à mon voisin, si tu veux. Demande à quelqu'un d'autre. Moi, c'est une quête. C'est une quête. Il faut pratiquer. Il faut pratiquer. C'est toujours... Vous savez, moi, comment je les repère ? C'est quand ils m'envoient un mail en me disant non, mais je sens que j'ai encore du travail à faire sur moi. Vous voyez ? Ça, je sais direct que c'est un runner. Polarité masculine. Les chasers, eux, ils ont pas le temps.
Ils savent que c'est la merde partout dans le monde, que c'est le bordel, qu'il y a des millions, des milliards d'enfants qui crèvent de faim, etc. Non, ils ont pas le temps, vous voyez. Ils ont du courage. Non, les autres, non, mais je comprends, je sens que j'ai encore du travail à faire sur moi. Oui, t'as surtout de la lâcheté à continuer à préserver, quoi. On a compris. Protection. Le pire, c'est qu'ils sont protégés. Oui, Dieu protège tout le monde. Écoute, Dieu aime tous ses enfants. Alors bon, écoutez, on leur envoie des signaux en long, en large, en travers, des signes en pagaille, pour que peut-être ils comprennent que, la pratique spirituelle, tu l'as faite, c'est bien, t'as fait ta quête, c'est bon, à un moment donné, le 20, le jugement divin, tu vois, t'avais pas besoin de 40 ans, 20, la moitié aurait pu suffire, tu vois. Voilà. Non, c'est pas... Bon, écoute... Allez, dernière carte. Alors, l'harmonie. Oui, bon, alors il faut tout pour faire un monde. 22. On a bien compris. On a bien compris qu'il faut des yang, des yin, des masculins, des féminines, des runners, des chasers, des réveillés et des rendormis. On a compris. C'est visiblement l'harmonie du monde. On nous parle de chakras sacrés. Bien-être, sexualité. Oui, c'est surtout des personnes qui pensent à leur bien-être. Bon, peut-être que pour l'harmonie du monde, il fallait qu'on en passe par là. Combien de temps ça va encore durer ? 40 jours, 40 semaines, 40 mois ou 40 ans ? Pour que les personnes comme ça se disent, tiens, finalement, je le savais depuis le début. Bon, relaxation, oui. Voilà. Que vous dire ? Ils relaxent. Eux, ils sont relax. Ils vont être relax sur l'échafaud, relax sur le tapis roulant pour aller à l'abattoir, relax pour se faire piquer, relax pour se mettre dans le cercueil, relax. Mais relax. Il n'y a pas le feu au lac. Oui, on va voir demain s'il n'y a pas le feu au lac. La semaine prochaine, je ferai peut-être un tirage sur les volcans qui se réveillent et compagnie. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ces personnes-là pensent qu'elles ont besoin de pratique. Spirituelle pour accéder au bonheur, et que si la pratique spirituelle ou que tout ce que ça implique, la spiritualité, ne leur amène pas le bonheur immédiat ou dans tous les domaines, etc., elles pensent qu'il y a encore une quête, que c'est encore compliqué, qu'il faut encore attendre, qu'il y a encore des choses à faire. Ce sont des personnes qui sont protégées, mais en réalité, elles auraient besoin de 2 fois moins de temps que ce qu'elles pensent pour faire ce qu'elles ont à faire. Donc après, il faut de tout pour être un monde. Bon, on a des personnes qui pensent au bien-être de tout le monde et on a des personnes qui pensent à leur bien-être à eux, à elles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On nous dit de rester relax. On dit de rester relax, ça veut dire que... J'imagine que le timing divin est parfait et j'imagine que... quand ces personnes-là auront décidé de se réveiller, ce sera un moment opportun pour tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est visiblement, elles sont relax et nous aussi on devrait être relax, donc pas la peine de s'énerver. Mais j'avoue que moi je pense que pour votre bien-être à vous, les personnes en contact ou qui repérez, vous savez très bien de qui je parle, des gens comme ça, pratiquez votre spiritualité. Continuez votre quête, sachez que vous êtes protégés. Pensez à votre bien-être à vous, parce que ces personnes-là ne se soucient pas de votre bien-être, puisqu'elles ne se soucient que de leur bien-être à elles. Donc pensez à votre bien-être à vous, soyez détendus, mais pour être détendu, je pense, vous voyez, il faut ni parler à ces personnes-là, ni en parler, parce que vous voyez, moi ça m'a un peu énervé. Donc d'où l'idée, que il faut couper, il faut s'éloigner de ces gens-là. Ces gens-là ne vous servent à rien. Je crois pas. À moins que vous soyez un peu comme ça, un peu comme eux. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain pour le tirage sur les animaux domestiques et leur rôle. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.